Et si se dépayser, c'était ralentir, prendre le temps d'observer? Et si notre regard, attentif, interrogateur, pouvait à lui seul rendre un paysage exotique? Le 15 juin 2021, nous sommes partis de chez nous pour rejoindre Istanbul à pied. Un an plus tard, nous sommes revenus jusqu'en Provence, par la mer, à la voile. Notre but? Découvrir notre continent, ses paysages, ses habitants. Tout en réalisant un voyage éco-responsable, qui contribue, aussi peu que possible, au dérèglement climatique. 4500 km à pied, 290 nuits sous la tente, 9 langues différentes et 4 tempêtes de neige. Ce périple a constamment sollicité nos 5 sens. Sur les bords du Rhin, en plein mois de juillet, nous avons marché des semaines entières sous la pluie, parfois les pieds dans l'eau. Dans les Alpes, nous avons souvent dû adapter nos étapes, dans l'espoir de trouver un terrain plat pour notre tente. Arrivés en Italie, nous avons traversé à pied le port industriel de Venise, avant de découvrir la place Saint-Marc. Les premiers soirs de l'hiver, nous avons entendu le gel se former sur la toile de tente. Mois après mois, nous avons senti nos sacs s'alourdir et nos pas s'enfoncer un peu plus dans la neige. Sur les bords du Danube, nous nous sommes réveillés chaque matin, dans une brume épaisse et humide que le soleil peine à chasser avant midi. À la tombée de la nuit, nous avons entendu les cris des loups résonner tout autour de nous. Nous avons dormi dans des granges, dans des gymnases, dans une mairie, mais aussi dans de nombreuses chambres que les habitants nous ont offertes. En un mot, nous avons fait la rencontre d'un petit bout d'Europe. Pas après pas, nous n'avons cessé de nous questionner sur ces paysages que nous parcourions. Pourquoi les maisons sont-elles blanches? Comment cette essence d'arbre est-elle arrivée ici? En somme, pourquoi ce paysage a-t-il cette apparence aujourd'hui? Appareil photo en bandoulière et carnet de croquis à la main pour Arnaud, nous avons voulu observer, comprendre et partager. Le soir sous la tente, je racontais notre journée dans mon carnet. Arnaud, lui, dessinait. Les arbustes qui bordent notre chemin, la statue devant la mairie, un détail de construction. Il n'éteignait la frontale que lorsque sur la page, chaque élément avait trouvé sa place. Ainsi, nous avons scruté les paysages, noté nos impressions, relevé des faits isolés, imaginé des raisons. Grâce à nos recherches et aux entretiens que nous avons eus avec les habitants, nous avons pu mettre en parallèle nos impressions de randonneurs et des données concrètes sur chaque lieu. Au rythme d'une double page par jour, Arnaud a rempli 6 carnets de croquis. Mettons-les tous côte à côte. Ouvrons-les tour à tour, sur une page où est dessinée une architecture agricole. Laissons-nous dépayser par leur singularité. En haut à gauche, nous sommes en France, en Alsace. Le logis et la grange sont regroupés dans un volume unique. Une large avancée de toiture permet d'étendre l'espace intérieur et de travailler en extérieur à l'abri des intempéries. Cette forme compacte est intéressante d'un point de vue constructif et thermique. De l'autre côté des Alpes, en Italie, nous visitons des villas vénitiennes. Ici aussi, la grange et le logis sont juxtaposés au sein d'un même bâtiment. En revanche, le climat ou l'économie de moyens n'y sont pour rien. Le but est d'impressionner. En intégrant des fonctions qui étaient auparavant dispersées dans la propriété, la villa paraît plus grande, plus noble. Un mois plus tard, nous arrivons en Slovénie. Le stock de foin, de bois ou de maïs est ici séparé de l'habitat. La récolte sèche à l'air libre, dans un bâtiment ouvert. Celui-ci peut prendre plusieurs formes. La plus simple ressemble à une échelle, couverte d'une petite toiture. Les récoltes sont suspendues sur chaque barreau. Parfois, ces échelles sont utilisées comme mur refend d'une grange, qui accueille alors un tracteur ou un établi. En Serbie, le séchoir à grains est intégré à la façade de la grange. Le bâtiment se compose ainsi. Un rez-de-chaussée en pierre et un étage en bois, où est stocké le foin. À l'étage, sur l'une des façades, une double paroi enferme la récolte, qui sèche ainsi à l'air libre. Enfin, en Croatie, on retrouve des greniers verticaux, indépendants. Les épis ne sont pas suspendus, comme ils l'auraient été en Slovénie, mais entassés entre des parois ajourées, construites en bois. La structure et son contenant sont surélevés du sol par des pierres et protégés par une toiture en tuiles. Ces fermes, leurs granges, leurs étables ont ponctué notre chemin. Nous les avons regardés se transformer, tout comme on voyait évoluer la silhouette des clochers, la structure des villages, la végétation ou la couleur du sol sous nos pas. En dessinant chaque jour,
nous avons récolté dans nos carnets un échantillon de la diversité européenne. Aujourd'hui, nous travaillons sur un livre, un récit de voyage, complété par une analyse des paysages parcourus et illustré par les dessins et photographies réalisés en chemin. Pour suivre cette nouvelle aventure, rendez-vous sur le site, la page Facebook ou Instagram, 4 saisons 4 pattes.